Il y a un chiffre qui circule discrètement dans les plus hautes sphères de la recherche sociologique. C'est une statistique si massive qu'elle défie notre compréhension fondamentale du paysage américain. Selon les projections citées par le Conseil national des églises, jusqu'à 100 000 congrégations religieuses aux États-Unis sont sur le point de fermer définitivement. 100 000 institutions. Si 100 000 écoles ou 100 000 banques devaient fermer, cela déclencherait une panique nationale. Au lieu de cela, cet effondrement se produit dans un silence total, masqué par un profond malentendu culturel. Le récit public dominant suppose que l'Église américaine se meurt en raison d'une perte de foi soudaine et catastrophique. L'illusion que l'on nous vend est celle d'une sécularisation idéologique, une société tournant activement le dos à la théologie de ses ancêtres. Mais quand tu ignores les commentaires culturels et que tu examines les données démographiques brutes, une réalité mécanique beaucoup plus sombre est démasquée. L'Église rurale américaine ne meurt pas à cause d'un changement de moralité. Elle meurt parce que les systèmes géographiques et économiques qui l'entourent s'évaporent physiquement. C'est une froide fatalité géographique. Regarde les mesures de base selon l'enquête Faith Communities Today de 2020, une analyse exhaustive de plus de 15 000 congrégations religieuses. La fréquentation médiane des églises aux États-Unis s'est complètement effondrée. En l'an 2000, la fréquentation médiane pour un office du week-end était de 137 personnes. Au moment où les données ont été recueillies juste avant la pandémie en 2020, ce nombre avait chuté à 65. Aujourd'hui, on estime que 50% des 350 000 congrégations religieuses de ce pays fonctionnent avec 65 personnes ou moins. Le déclin institutionnel se reflète parfaitement dans la plus grande dénomination protestante de la nation. Selon les données publiées par Lifeway Research en 2025, la Southern Baptist Convention a atteint son plus bas niveau d'adhésion en 50 ans, perdant des millions de membres au cours des 2 dernières décennies. 2 églises baptistes du Sud sur 5, soit 41% de l'ensemble de leur réseau, comptent désormais moins de 50 personnes assistant à leurs offices. Par ailleurs, 27% rassemblent en moyenne entre 50 et 99 participants. Les masses se déplacent. Elles se regroupent dans d'immenses méga-églises centralisées. Les 10% de congrégations les plus importantes regroupent aujourd'hui plus de 60% de tous les fidèles du pays. Ce qu'il reste dans les régions rurales de l'intérieur, c'est un vaste réseau interconnecté de bâtiments de plus en plus vides, peuplés par une cohorte vieillissante et de plus en plus réduite. Pour comprendre la mort de l'église rurale, tu dois observer la mort de la ville agricole américaine. Pendant un siècle, elles ont été liées de manière symbiotique. L'église locale était le pilier de la communauté agricole, mais le socle de cette communauté, le travail humain, a été rendu mathématiquement obsolète. La trajectoire historique retracée par le ministère américain de l'Agriculture révèle l'ampleur de ce changement. Dans les années 1930, les États-Unis s'appuyaient sur environ 6 millions d'exploitations agricoles, caractérisées par de petites opérations dépendant des familles locales. Aujourd'hui, ce nombre a été réduit à environ 2 millions. La montée de l'agro-industrie massive et de la mécanisation avancée a fondamentalement dissocié la production agricole de la densité de la population humaine. Une ferme qui nécessitait autrefois 50 hommes pour la récolte peut désormais être gérée par un seul opérateur et une flotte de machines automatisées. Les emplois ont disparu. Le moteur économique de la petite ville s'est tout simplement arrêté. Cela a déclenché un phénomène démographique implacable long de plusieurs décennies, connu sous le nom de fuite des cerveaux, selon les analyses des données du recensement américain réalisé par la Carsey School of Public Policy de l'Université du New Hampshire. Il y a eu une émigration nette continue des jeunes adultes quittant les comtés ruraux entre 1950 et 2010. Les jeunes, les plus diplômés, à la recherche de salaires plus élevés et d'équipements modernes, partent pour les centres métropolitains et ne reviennent jamais. Entre 2000 et 2020, les départs des comtés ruraux ont dépassé les nouvelles arrivées de 700 000 personnes. Le résultat systémique est stupéfiant. Selon le recensement américain de 2020, la population rurale des États-Unis a globalement diminué pour la première fois dans l'histoire documentée du pays. Entre 2010 et 2020, alors que les zones urbaines continuent de s'étendre, environ 2/3 de tous les comtés non métropolitains ont perdu des habitants. Les villes rétrécissent, les assiettes fiscales s'érodent et les écoles fusionnent. Quand les jeunes quittent un système fermé, ce qu'il reste est une pyramide démographique inversée.
La population rurale de l'Amérique vieillit à un rythme rapide et sans précédent. Selon une étude du Pew Research Center sur le paysage religieux, 2/3 des adultes qui s'identifient comme baptistes du Sud ont désormais 50 ans ou plus, et seulement 10% se situent entre 18 et 29 ans. L'Église locale ne renouvelle plus ses membres. Elle regarde simplement ses membres actuels vieillir jusqu'à disparaître. Cela conduit à la limite biologique ultime de toute population, le déclin naturel. Cela se produit lorsqu'un environnement localisé enregistre plus de décès que de naissances. Selon la Carsey School of Public Policy, en 2019, même avant le début de la pandémie mondiale, les décès dépassaient les naissances dans 46% de tous les comtés américains. Près de 79% de ces comtés mourants étaient non métropolitains. Lorsque la pandémie a accéléré ces tendances, les mathématiques sont devenues catastrophiques. Entre avril 2020 et juillet 2023, 81% de tous les comtés ruraux ont enregistré plus de décès que de naissances, créant une perte naturelle nette de 454 000 personnes dans l'intérieur américain, les gens qui ont construit ces églises, qui ont financé ces clochers et qui se sont assis sur ces bancs sont en train de disparaître. Il n'y a aucun remplacement démographique qui attend en coulisses. Le moteur biologique de la congrégation rurale s'est arrêté. Quand la biologie échoue, l'économie prend le relais. Le coup de grâce porté à l'institution de la petite ville n'est pas asséné depuis la chair. Il est porté par la facture d'électricité, la prime d'assurance et le toit qui s'effondre. La physique financière impitoyable de l'architecture institutionnelle révèle la profondeur de cette crise. Selon l'enquête Faith Communities Today, la date de fondation médiane d'une congrégation américaine est 1950, avec plus de 25% d'entre elles établies avant l'année 1900. Ce sont des structures massives et vieillissantes construites pour une Amérique agraire très peuplée qui n'existe plus. La capacité médiane de ces bâtiments est de 200 personnes. Pourtant, la fréquentation médiane n'est plus que de 65 personnes. 50% de toutes les congrégations américaines fonctionnent dans des bâtiments qui sont vides à plus de 60% lors de leurs jours les plus d'affluence. Entretenir une structure commerciale presque vide nécessite des capitaux que les petites congrégations ne possèdent tout simplement pas. Selon les analyses comparatives de l'International Facility Management Association et des analystes en construction d'églises, le coût d'exploitation d'une installation de cette nature varie de 4,50 $ à 7,50 $ par pied carré et par an. En tenant compte du renouvellement du capital et des réserves de remplacement, cette estimation globale s'élève à environ 9,50 $ par pied carré. Applique cette réalité mathématique à un bâtiment d'église rurale de taille modeste de 10 000 pieds carrés. À ces tarifs, l'installation seule coûte environ 70 000 $ par an juste pour exister. Ce chiffre n'inclut pas le salaire d'un pasteur ou tout programme d'aide communautaire. C'est de la pure survie institutionnelle. Pour générer 70 000 $ par an, chaque personne d'une congrégation de 100 membres doit mettre un billet de 20 $ dans le plateau de quête 35 semaines par an. Mais appliquer cette formule à la véritable réalité démographique révèle un contraste saisissant. La congrégation ne compte pas 100 personnes, elle en compte 30. Ce ne sont pas de jeunes professionnels avec un revenu disponible. Ce sont des retraités vivants de pension fixe. Les mathématiques sont absolues et elles sont impitoyables. Selon les analystes du cycle de vie des installations, la construction initiale d'un bâtiment n'est que le début de son gouffre financier. Sur une durée de vie de 40 ans, environ 70 à 85% du coût réel d'un bâtiment sont liés aux dépenses opérationnelles, à l'entretien et aux réserves de capital. La construction peut sembler chère, mais la propriété est exponentielle. Quand ces bâtiments vieillissants commencent à s'effondrer, ils s'effondrent de manière catastrophique. Un système de climatisation vieillissant nécessite une rénovation de 40 000 $. Une défaillance structurelle nécessite une réparation des fondations de 100 000 $. Dans les régions plus anciennes du pays, les études d'ingénierie sur les églises historiques en ruine estiment régulièrement les coûts de réparation à plus de 1 500 000 $. Face à ces chiffres, la congrégation de 30 membres est paralysée. Elle possède un actif architectural totalement illiquide. La structure se transforme en une singularité financière, écrasant l'institution sous le poids de ses propres briques et de son mortier. Lorsque le socle démographique s'effondre et que le fardeau économique dépasse le seuil de viabilité, l'institution se fracture inévitablement. Une extinction massive de l'architecture religieuse américaine est en cours.
Selon les données compilées par Lifeway Research, la trajectoire des fermetures d'églises s'accélère. En 2014, les implantations d'églises dépassaient les fermetures, avec 4000 églises protestantes qui ont ouvert contre 3700 qui ont fermé. Mais en 2019, l'équation s'est inversée de manière spectaculaire. Au cours de cette seule année, 4500 églises protestantes ont définitivement fermé leurs portes, tandis que seulement 3000 ont ouvert, une perte nette de 1500 institutions. En 2024, l'hémorragie s'est poursuivie avec environ 4000 fermetures d'églises en une seule année civile. Ces fermetures représentent un peu plus de 1% de toutes les églises protestantes aux États-Unis qui disparaissent chaque année. Certaines dénominations tentent de fusionner leurs troupeaux qui diminuent, regroupant les opérations de 3 paroisses mourantes en une seule pour consolider le capital. Cela ne traite que le symptôme, laissant derrière des propriétés excédentaires. Dans les zones métropolitaines, une église vacante pourrait faire l'objet d'une réutilisation adaptative, transformée en loft résidentiel haut de gamme ou en espace commercial. Mais dans l'Amérique rurale, où la population diminue et où la demande commerciale est inexistante, il n'y a aucun promoteur qui attend pour acheter la propriété. Les bâtiments pourrissent, tout simplement. Ils se dressent vides au coin des villes agricoles qui s'évaporent, des monuments silencieux et non imposables d'une époque révolue. L'impact culturel plus large de cet effondrement s'étend bien au-delà de la perte d'un office dominical. Dans les communautés rurales, l'église était souvent la dernière infrastructure civique survivante. C'était la banque alimentaire, le centre de secours en cas de catastrophe, la garderie et la salle de réunion. Alors que ces portes se verrouillent pour la dernière fois, le filet de sécurité sociale de l'intérieur américain se déchire. C'est le dévoilement d'un pivot sociétal massif et incontrôlable. Les institutions établies des 19e et 20e siècles ont été construites sur l'hypothèse d'une croissance locale permanente. Elles supposaient que la ferme aurait toujours besoin de l'agriculteur et que la ville aurait toujours besoin de la place de la ville. Elles avaient tort. Les données ne laissent aucune place au sentimentalisme. L'anéantissement rural n'est pas une crise de croyance, c'est une crise de biologie et d'économie. Les jeunes ont migré, les vieux meurent, les bâtiments s'effondrent, les villes agricoles qui ont donné naissance à ces institutions ont été mécanisées jusqu'à effacer toute présence humaine. Les chiffres sont inscrits dans le registre, et le registre ne peut pas être modifié par la foi seule. Alors que des dizaines de milliers de structures à travers le cœur de l'Amérique se déconnectent lentement du réseau électrique, alors que les toits s'effondrent et que les populations se regroupent dans les mégapoles urbaines, une réalité effrayante émerge. Qu'arrive-t-il à la carte de la nation lorsque les ancrages même de son architecture s'éteignent? Que reste-t-il d'une communauté lorsque les murs construits pour la maintenir unie s'effondrent, finalement, inévitablement dans le sol?